Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bastien et je suis prestataire logiciel et formateur chez Ecosoft. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Cloud des Maths Mobile. Cette application est disponible tant dans l'App Store pour les iPhones que dans le Play Store pour les smartphones Android et celle-ci est gratuite. Cette app est intimement liée à Sage Cloud des Maths et est disponible pour les clients des bureaux comptables qui possèdent la plateforme Sage Cloud des Maths ainsi que le module Cloud des Maths App. Elle permet entre autres de visualiser ses chiffres, ses archives, d'envoyer ses documents et de les consulter. Pour se connecter, il vous suffit de rentrer une première fois vos identifiants Sage Cloud des Maths et ensuite vous pourrez vous connecter plus facilement, soit avec la reconnaissance faciale ou empreinte digitale, soit avec un code PIN. Pour ma part, je vais utiliser la reconnaissance faciale. Une fois connecté, vous pouvez distinguer vos chiffres dans le menu Home et vous pouvez comparer les différents exercices en glissant votre doigt vers la gauche ou vers la droite. Dans mon exemple, on peut consulter mon exercice en cours, qui est 2020, et si je glisse mon doigt vers la droite, je peux consulter mon exercice précédent, qui est 2019. N'hésitez pas également à appuyer sur le bouton « Montrer plus de données » afin de distinguer vos graphiques. Ici, on peut consulter les produits et charges d'exploitation, un peu plus bas le résultat d'exploitation par période, et enfin la tendance liquidité financière. Si vous avez suivi notre tuto concernant la plateforme Sage Cloud des Maths, vous savez déjà que l'application Cloud des Maths permet d'envoyer les documents directement à votre comptable dans les boîtes achat-vente et divers. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur l'appareil photo en bas à droite de l'écran à tout moment dans l'application. Deux options s'offrent à vous. Soit le bouton Parcourir, qui vous permet d'importer une photo existante présente dans votre photothèque pour la transférer vers Sage Cloud des Maths. Ou alors, vous pouvez prendre une photo du document souhaité. Pour mon exemple, je vais faire une photo d'un ticket. Ici, on peut remarquer qu'on peut délimiter aisément le document, ici, comme je le fais actuellement. On délimite les quatre coins et ensuite, il suffit de cliquer sur Recadrer. Vous avez encore la possibilité d'ajouter un document supplémentaire en appuyant sur le petit plus en bas à droite du document. Pour mon exemple, j'ai terminé, je vais cliquer sur Suivant. Dans cet écran, il vous reste à déterminer le type du document. Soit il s'agit d'un reçu, ou alors il s'agit d'une facture. Si vous choisissez Facture, vous devez déterminer le type du document, soit c'est une facture d'achat, une facture de vente, ou un document divers. Vous avez encore l'opportunité de définir le mode de paiement, donc si c'est non payé, ou alors par app bancaire, payé à titre privé, etc. Vous indiquez également la date de paiement, éventuellement une remarque, et vous avez l'opportunité d'adapter le nom du fichier. Ici, dans mon cas, je vais sélectionner le type reçu. Je peux alors indiquer une catégorie. Ici, carburant voiture, mais j'ai d'autres possibilités comme hôtel, parking, etc. Je vais sélectionner carburant voiture puisque c'est le cas. Au niveau de la date, je vais aller sélectionner ma date. Donc ici, c'était une date en 2020, en novembre, et c'est le 8. Le montant est de 78,65 €. Et puis, je peux éventuellement sélectionner le mode de paiement. Donc ici, pour ma part, j'ai payé via une carte de crédit. Je peux ajouter une remarque et adapter encore le nom du fichier si je le souhaite. Une fois que j'ai terminé la saisie de mon document, je peux l'envoyer dans la boîte Achat à mon comptable. Je peux l'envoyer via le bouton en bas à droite, Envoyer avec le petit avion. Et voilà, le document est envoyé vers la boîte Achat. Vous avez également l'opportunité de consulter les différentes boîtes aux lettres, achats, ventes, divers, via le menu contextuel ici sur la gauche, boîte aux lettres. Les boîtes aux lettres sont divisées par type, les achats, les ventes, les divers, et nous pouvons consulter un document simplement en appuyant dessus. Deux onglets sont disponibles, l'onglet Documents qui permet de le prévisualiser et l'onglet Info qui reprend toutes les informations du document, dont la date de remise, le fournisseur, le montant, le statut de paiement, etc.
vous avez également l'opportunité, via les 3 petits points en bas à droite de l'écran, d'envoyer le document à votre comptable, de le supprimer ou encore de le partager. Vous avez également l'opportunité de visualiser les archives, donc tous les documents que vous avez envoyés à votre comptable, donc via le menu Archives. Les archives sont également divisées par type, achat, vente, divers et votre dossier permanent. Ce menu vous permet également de consulter vos documents, donc simplement en appuyant dessus. J'ai également les onglets documents et informations qui ressemblent très fortement à l'onglet boîte aux lettres. Une petite astuce supplémentaire dans cet écran, n'oubliez pas que la petite loupe en haut à droite de l'écran est disponible. Elle vous permet de rechercher un document plus aisément. Ici, par exemple, je veux rechercher des documents par rapport à mon fournisseur Giga. Je vais inscrire Giga et je vais rechercher. Et voilà tous mes documents concernant le fournisseur Giga. Merci de votre attention et à bientôt pour de prochains tutos.